That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Donc, Gina, on revient. Tu disais qu'on parlait de quoi ce matin ? On parle de dénonciation ce matin et j'aurais dû ajouter alimentation, donc alimentation et dénonciation. Vous vous souvenez, on va repartir quelques mois plus tôt quand on parlait de la grande campagne de formation des acteurs de l'alimentation à Libreville que l'agence gabonaise de la sécurité alimentaire, donc l'AGASA, avait initiée. C'était donc un appel à inscription qu'ils avaient lancé où les différents opérateurs du secteur de l'alimentation au Gabon, surtout de la street food, devaient s'inscrire pour participer donc à des formations en vue d'apprendre les bases ou alors les éléments d'hygiène en ce qui concerne la manipulation des aliments. Après cette période donc de formation de ces différents acteurs, on a eu la période où l'AGASA est passée dans une phase un petit peu plus sévère cette fois-ci, et donc on est passé de contrôle en contrôle et surtout à beaucoup de sanctions. On se souvient de la fermeture de certaines boulangeries pour non-respect des normes d'hygiène. On se souvient aussi de la fermeture du fameux Chocho, du très célèbre Chocho qui se trouvait dans la zone d'Akanda qui a été mis sous scellé. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, la Gaza est partie à une nouvelle forme d'action. Ils ont lancé ce qu'on appelle alerte sanitaire. Donc l'alerte sanitaire, c'est une forme de dénonciation que la Gaza a mis en place pour, bien sûr, espérer la collaboration des citoyens que nous sommes, vous et moi. En gros, l'annonce dit que si vous avez acheté un produit avarié, si vous avez mangé dans un établissement de restauration et une intoxication alimentaire, vous avez trouvé des conditions d'hygiène déplorables dans un établissement de restauration, vous avez une seule attitude à avoir, c'est conserver les preuves de votre constat, les factures datées, les photos, les mini-vidéos, et vous renseigner toutes les informations concernant notamment le lieu et la date du constat, et vous faites parvenir la plainte via WhatsApp, donc au 062 823 333 ou sur Facebook, sur la page Facebook bien sûr de la Gaza. Et puis là, depuis que la Gaza a posté cette annonce, il y a bien sûr plusieurs réactions des différents usagers sur le bien fondé de l'action et surtout comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas plonger dans une sorte de chasse aux sorcières. Et c'est à ce moment qu'on a décidé de parler donc de cette question en mettant en avant le point de la dénonciation. Alors on s'est tous plaints ici depuis plusieurs années du manque d'hygiène dans certains établissements commerciaux, dans certains établissements alimentaires, et ce manque d'hygiène a bien sûr des conséquences sur notre santé. Ça peut être des conséquences immédiates, donc sur le court terme, lorsque on se fait une indigestion, on a des coliques, on a des diarrhées et ainsi de suite. Mais ces conséquences peuvent être aussi sur le long terme quand il y a des personnes qui développent des maladies un petit peu plus poussées telles que la fièvre typhoïde qui, soit dit en passant, est hyper difficile à traiter. Et donc, ils rentrent dans un cycle d'antibiotiques et de traitements qui peuvent avoir un effet économique, donc financier important chez eux, mais aussi un effet sur leur travail parce que du coup, ils peuvent plus aller au travail vu qu'ils sont malades, mais un effet aussi sur la vie en général parce qu'ils voient leurs conditions physiques se dégrader un petit peu par rapport à l'effet de la maladie. Et donc, c'est à ce niveau que la procédure de dénonciation prend tout son sens. Pourquoi la procédure de dénonciation prend tout son sens ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de risques sanitaires ou de risques liés à l'hygiène, la Gaza n'est pas la première agence à mettre en place un système de dénonciation. Ça existe un petit peu partout, ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis. Il y a un petit peu partout des procédures en fait de dénonciation parce que au final la personne, le consommateur est le premier à savoir si le restaurant dans lequel il mange, le point dans lequel il va acheter ses aliments respecte véritablement toutes les normes. C'est le consommateur qui, hier encore, il y a un individu qui me mettait en avant une situation où il allait manger dans un restaurant avec son fils et puis dans l'assiette de son fils il a retrouvé des restes de cafards et puis après avoir informé
informer le personnel du restaurant de ce qu'il y avait dans l'assiette de son fils. Le personnel s'est proposé en fait de juste changer de plat et lui apporter un nouveau plat. Après avoir vu ça, donc il est directement parti du restaurant et il a promis ne plus jamais y aller. Comme il y a aussi des restaurants où en mangeant une salade, vous allez vous retrouver avec toute la terre et ainsi de suite à l'intérieur. Et souvent, on est dans une partie où on se demande est-ce que ce serait bien pour moi de dénoncer ou je peux juste attirer leur attention s'ils me demandent de pas payer. Bon, c'est pas grave, ils vont s'améliorer la prochaine fois. Ben, à cette question, si vous est déjà arrivé de vous poser cette question, il faut savoir qu'il est très très important pour vous de dénoncer. Parce qu'en remontant seulement l'information chez le restaurateur, si derrière le comptoir, donc à la cuisine, les normes d'hygiène que le restaurateur doit prendre, par exemple avoir de l'eau courante, avoir des gants, avoir des charlottes pour protéger les cheveux et ainsi de suite, si le restaurateur ne s'est pas doté de ce type de matériel, en mettant à son appréciation le fait que dans l'assiette, on retrouve des cheveux, dans l'assiette, on retrouve du sable et ainsi de suite, il va pas forcément investir dans l'achat de matériel sanitaire ou hygiénique parce que vous le lui aurez dit. Il faut véritablement qu'il y ait une sorte d'obligation légale pour qu'il prenne la pleine mesure de l'importance de traiter la question de l'hygiène dans son restaurant. C'est donc en ça que les contrôles sanitaires sont hyper importants. Après, on rentre sur la partie où comment est-ce qu'on peut s'assurer que toutes les dénonciations qui vont se faire ne vont pas plutôt être lancées dans une sorte de chasse aux sorcières. Là encore, on peut avoir des preuves parce que vous savez, quand je lisais l'annonce de la Gaza, on demandait à chaque personne de renseigner, en fait, d'apporter les preuves de la dénonciation qu'il ferait. Donc, vous apportez des photos, vous apportez des preuves comme un certificat médical, par exemple, que si vous êtes allé manger dans un restaurant aujourd'hui, c'est le 21 février, et que demain, donc, vous tombez malade, vous allez voir un médecin qui vous fait un certificat médical qui mentionne bien, je sais pas, on dirait, problème gastrique dû à l'alimentation, quelque chose comme ça. Vous faites toutes ces photos-là que vous envoyez à la Gaza et c'est sur la base de ce que vous allez envoyer que la Gaza va maintenant mettre en place une enquête. Ils vont partir et ils vont s'assurer que les normes d'hygiène dans le restaurant et tout sont véritablement respectées. Si le restaurant respecte les normes d'hygiène, c'est tant mieux pour eux. Par contre, s'ils ne respectent pas les normes d'hygiène, à votre niveau, vous aurez empêché à plusieurs autres Gabonais de tomber dans un cycle en fait de maladie ou de nourriture vraiment pas agréable à l'alimentation, vraiment pas propre à la consommation. Après, l'autre point qui est hyper important à voir ensemble, c'est celui concernant le certificat sanitaire de salubrité. Aujourd'hui, on sait que la Gaza donne ces certificats aux restaurants qui respectent donc toutes les normes d'hygiène et de salubrité pour peu qu'elles en fassent la demande. Donc ces établissements. Oui, ces restaurants, pour peu qu'ils en fassent la demande, un restaurant. Donc, pour peu qu'ils en fassent la demande, la Gaza peut donner le certificat. Par contre, comme à l'image des autres pays dont je parlais aujourd'hui quand je parlais du système de dénonciation, il faut aujourd'hui que la Gaza rentre aussi dans un système de publication des restaurants à ne plus aller manger du tout. Par exemple, j'ai observé que dans certains pays, il y a véritablement sur des sites d'information, les agences sanitaires de ces pays ont la possibilité d'indiquer le niveau d'hygiène des établissements des établissements où les gens peuvent aller manger. Par exemple, vous allez avoir un établissement avec un niveau d'hygiène acceptable, c'est-à-dire que cet établissement présente des anomalies qui nécessitent néanmoins pas l'application de mesures obligatoires. Vous aurez des établissements qui ont un niveau d'hygiène à améliorer, qui correspond en fait aux établissements pour lesquels les déficiences constatées nécessitent la mise en place de mesures spécifiques telles que le nettoyage, des travaux ou la formation. Et puis, vous aurez des établissements où le niveau d'hygiène est à améliorer et doivent réaliser des mesures correctives dans un délai contraint jusqu'à 3 mois. Après, vous avez bien sûr des établissements dont le niveau d'hygiène est marqué bon. Et là, ce sont des établissements qui sont conformes avec la réglementation en vigueur ou qui ne présentent que des anomalies mineures. Donc, par exemple,
je sais pas, peut-être un four qui ne fonctionne pas bien ou ce genre de choses, mais rien qui pourrait avoir un impact sur la santé des consommateurs. Donc c'est de la même manière que vous vous souvenez, à une époque on avait des smileys, la Gaza mettait des smileys sur certains établissements. Donc un smiley vert avec un pouce, ben ça signifiait que cet établissement respectait toutes les normes d'hygiène et ainsi de suite. C'est de la même manière qu'on doit exiger désormais, aussi bien sur internet que à l'avant de ces établissements, on doit exiger des normes visant à indiquer aux consommateurs que cet établissement ou ce vendeur de street food est peut-être à un niveau acceptable ou peut-être à un niveau léger ou à un niveau à pas du tout essayé en ce qui concerne l'hygiène. Donc retenez aujourd'hui donc par cette rubrique que vous avez la possibilité désormais, si vous avez mangé dans un restaurant, que vous êtes fourni quelque part, vous avez acheté du poulet par exemple qui était impropre à la consommation, vous avez acheté, je sais pas, une boîte de conserve qui était périmée, vous avez acheté du pain qui, je sais pas, à l'intérieur il y avait un cafard, enfin, bref, si vous êtes victime de toutes ces situations, vous avez toujours alerte sanitaire, et là, il n'y a pas d'appel à passer, vous ne devez pas aller vous-même à la Gaza, vous avez juste à prendre des factures, vous avez juste à garder la facture datée, la photo, prendre une photo ou faire une mini vidéo et renseigner ensuite les informations, la date, le lieu du constat, et vous faites parvenir vos éléments par WhatsApp à la Gaza au 062 823 333, ou bien sûr vous pourrez toujours les contacter sur leur page Facebook. Si tout le monde met la main à la pâte, on espère que dans les 2 prochaines années, dans le court terme, on arrive à avoir un système alimentaire sain au Gabon qui respecte au moins l'hygiène et les normes réglementaires. Voilà, c'était le petit clin d'œil civique ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le d'un Fresh Morning, petit clin d'œil civique qui revenait donc sur les questions d'hygiène alimentaire. On reste connecté et on se retrouve juste derrière. Changez le gars. Stop Fresh Morning.